Comment créer sa micro-entreprise lorsqu'on a un site Shopify et qu'on fait de l'e-commerce? C'est ce qu'on va voir au sein de cette vidéo de A à Z pour déclarer cette activité. Donc on est parti directement sur mon écran. Donc pour ça, on va devoir créer une micro-entreprise. On va le faire via LegalPlace qui va nous faciliter grandement les choses parce qu'on va avoir aucun échange à faire avec le greffe, avec l'administration. Et au-delà de ça, je vais vous partager des options qui vont vous permettre d'économiser de l'argent avec votre micro-entreprise. Donc on est parti, je vous mettrai le lien sous cette vidéo pour que vous puissiez faire les démarches en même temps et on va tout faire de A à Z au niveau de la création. Alors là, on va cliquer sur créer une micro-entreprise juste ici. Ensuite, quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Êtes-vous sûr de vouloir choisir le statut d'auto-entrepreneur? Sinon, il nous propose de créer une SASU. Alors nous, on va vraiment créer une micro-entreprise parce que c'est le statut le plus intéressant en e-commerce avec un site Shopify. Parce que si à un mois, on génère 0 € de chiffre d'affaires, on a 0 € à payer, on n'a pas l'obligation d'avoir un comptable, on peut tout faire par soi-même. Donc c'est vraiment ce qui est aujourd'hui le plus efficace. Donc on clique sur créer une micro-entreprise. Ensuite, où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors ça, c'est hyper important, notamment avec Shopify et quand on fait de l'e-commerce, c'est la question de la domiciliation. Il faut savoir que dès qu'on va créer une micro-entreprise, on a une adresse qui lui est associée à cette micro-entreprise et de base, c'est notre adresse personnelle. Ce qui fait que du coup, quand quelqu'un tape notre nom et notre prénom sur Google, automatiquement, notre adresse personnelle ressort. Donc, c'est pas terrible en termes de vie privée. Et c'est surtout qu'en e-commerce, du coup, il va falloir afficher dans les mentions légales votre prénom, votre nom et votre adresse personnelle. Donc, avoir des clients qui vont peut-être vous envoyer des lettres s'ils ont un problème avec votre commande, à votre adresse personnelle à ce niveau-là. Donc, si on veut protéger son adresse personnelle, on va faire de la domiciliation. Donc, soit vous connaissez déjà un centre de domiciliation, sinon il y a LegalPlace qui le propose. Et au-delà de protéger votre adresse personnelle, que ce soit quand on tape votre nom et votre prénom sur Google, que ce soit dans les mentions légales de votre site, que ce soit aussi sur une facture client. Si un client vous demande une facture et que vous lui envoyez une facture, de base, il faut mettre votre adresse personnelle. Si vous êtes dans un centre de domiciliation, du coup, c'est l'adresse de domiciliation. Donc, vous protégez finalement toutes ces informations privées. Donc, c'est le plus intéressant. Donc, moi, je vais le faire avec LegalPlace. Et ça va nous permettre aussi de faire des économies chaque année de CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe qu'on paye chaque année et elle dépend de l'endroit où on est domicilié, notamment son adresse précise. Et l'endroit où la domiciliation est la moins chère de France, c'est sur Paris. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il y a la plus grosse densité. Donc au-delà de pouvoir protéger nos mentions légales et pas mettre notre adresse personnelle, faire en sorte que sur les factures, si on nous demande c'est pas notre adresse personnelle, pareil sur nom, prénom sur Internet, et ben on fait des économies de CFE chaque année qui peuvent être vraiment énormes. Donc moi, je vais cliquer sur domiciliation avec LegalPlace. Plus c'est sans engagement, donc c'est juste hyper intéressant. Bon, en e-commerce, tout le monde fait de la domiciliation. Il y a juste quelques personnes qui ne sont pas au courant et du coup qui ne le font pas et qui se retrouvent du coup à partager l'adresse de partout. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc là, dans mon cas, je vais mettre sur vente en ligne juste ici. Ensuite, on va mettre nos informations juste ici. Donc c'est parti. Là, on a l'adresse de notre domicile. Alors encore une fois, pas d'inquiétude. Vu qu'on a pris la domiciliation, elle ne sera pas partagée directement. Il n'y aura pas besoin de la mettre sur son site. Ça sera juste l'adresse de domiciliation qu'il faudra mettre. On met notre code postal, on met la ville. Ensuite, vous mettez l'adresse mail. Là, on va avoir le numéro de téléphone et ensuite, on va avoir que recherchez-vous. Donc, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, création, compta, banque, du conseil juridique, je me renseigne. Donc, nous, c'est pas la partie comptabilité, banque qui va nous intéresser parce que ça, on peut vraiment tout gérer par soi-même. C'est vraiment la délégation de la création et faire en sorte que LegalPlace se charge de tous les échanges avec le greffe et avec l'administration parce que lorsqu'on fait de l'e-commerce avec Shopify, des fois, ils comprennent pas très bien cette activité. Comme ça, là, on est sûr que le dossier est transmis et validé automatiquement et surtout rapidement. Vous n'allez pas avoir besoin d'attendre 3 semaines pour recevoir votre extrait cabis comme quoi la micro-entreprise elle est créée. Donc moi je vais faire lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, continuer. Je vais attendre un petit peu, ils sont en train de préparer notre dossier et là automatiquement votre micro-entreprise est prête à être créée. Donc il y a 2 packs qui nous sont proposés. On a un pack standard, un pack express 24 heures. Donc moi ayant déjà créé quelques structures avec LegalPlace, je prends toujours le pack standard qui est un petit peu moins cher et qui est déjà excellent. Les démarches sont hyper rapides. Si jamais vous voulez un traitement à peine plus rapide, vous pouvez prendre Express, mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de grosse différence. Enfin, moi, je prends le standard, c'est déjà très bien. Et concernant juste l'Express, il peut être intéressant si vous voulez avoir l'ACRE. Alors, l'ACRE, c'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. Donc, c'est une aide qui est sous condition, mais qui vous permet d'être exonéré de 50% de cotisation sociale la première année. Donc, qui peut bénéficier de l'ACRE? Alors, du coup, il faut rentrer dans l'une de ces conditions ici. Donc, je vous invite à faire un arrêt sur image, à regarder si vous rentrez dans l'une de ces conditions. Et si c'est le cas, potentiellement, vous pouvez prendre l'ACRE ici parce qu'il se charge de l'obtention pour vous à ce niveau-là. Si jamais vous prenez le standard, vous pouvez aussi faire une demande d'ACRE en soi. Il faudra juste la faire par vous-même de votre côté. Donc moi, je ne rentre pas dans
les conditions pour l'ACRE. Donc je vais pas la prendre, je vais prendre le pack standard classique juste ici. La domiciliation, donc hyper important, on l'a vu pour protéger son adresse personnelle en e-commerce. Et aussi les économies de CFE, hein, c'est jusqu'à 600 € d'économies CFE par an, donc c'est énorme. Sur long terme, ça peut être de très très grosses économies puisque c'est chaque année. Donc on peut soit payer de manière annuelle ou mensuelle. Moi je vais prendre de manière mensuelle, de toute façon c'est sans engagement. Je fais ajouter juste là. Là on a un récapitulatif de la commande avec toutes les étapes qui vont être faites. La domiciliation avec Legal Play juste ici. Donc je vais pouvoir faire le paiement juste là. Et d'ailleurs si vous souhaitez payer encore moins cher, vous allez pouvoir utiliser un code de réduction que j'ai négocié avec eux. Je leur ai demandé est-ce que c'était possible d'avoir un code de réduction pour la communauté. Et ils m'ont dit oui. Et du coup ce code de réduction c'est Julien EK tout en majuscule. Comme ça, et il vous donne directement 15% de réduction sur la micro-entreprise. Donc là pour 60 €, on délègue tout, il se charge de tout. On a la partie aussi domiciliation qui va nous permettre de protéger notre adresse personnelle, faire des économies de CFE en e-commerce, etc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais procéder au règlement. Une fois que le paiement est effectué, on se retrouve de l'autre côté. Donc c'est bon, le paiement a bien été effectué. On arrive ensuite sur cette page. Alors j'ai oublié d'enregistrer, j'ai déjà complété le questionnaire, donc je vais le recompléter devant vous pour montrer qu'est-ce qu'il faut bien indiquer si vous faites de l'e-commerce avec Shopify. Donc c'est parti. Je vais faire reprendre mon questionnaire juste là. Je vais attendre un petit peu et je vais vous montrer ce qu'il faut mettre. Donc là, on clique sur suivant. Avez-vous déjà été entrepreneur individuel? Donc vous mettez non. Êtes-vous par ailleurs gérant majoritaire de SARL URL? Non. Suivant. La domiciliation, donc où sera située votre adresse de domiciliation? Donc moi, j'ai pris domiciliation via Legal Place sans engagement pour protéger mon adresse, notamment avec ce site, avec certains des sites que j'ai sur Shopify, etc. Ensuite, on fait suivant. Quelle sera votre activité? Donc ici, on ne va pas indiquer domaine d'activité Shopify parce que Shopify, en soi, c'est juste une plateforme pour pouvoir vendre nos produits en e-commerce. Donc ici, vous allez indiquer commerce en ligne, entre parenthèses, e-commerce. Et juste ici, quel type de produit allez-vous vendre? Alors peut-être que vous vous lancez sur Shopify, vous vous lancez dans l'e-commerce, donc vous ne savez pas encore ce que vous allez vendre. C'est pas grave, vous pouvez quand même indiquer un des domaines d'activité ici ou un autre domaine en sachant que plus tard, ce sera peut-être un site que vous aurez pu, vous créer d'autres sites. Mais encore une fois, ça c'est surtout le domaine d'activité qui est très important ici. Ça, c'est pas quelque chose qui est obligatoire directement. Ensuite, si jamais vous souhaitez ajouter une deuxième activité à votre micro-entreprise, vous pouvez. Moi, je ne vais pas en ajouter, je vais rester sur une activité. Quel chiffre d'affaires prévoyez-vous de faire la première année? Donc moi, j'ai mis entre 10 000 et 40 000, c'est une estimation, hein, ça n'engage à rien. Mais j'ai mis ça. Suivant, l'identité, donc là, vous mettez vos différentes informations, votre adresse juste ici, votre situation personnelle. Suivant, les coordonnées, alors là, vous mettez numéro de téléphone, votre adresse, le pays, votre adresse mail. Suivant, à quelle adresse souhaitez-vous que votre courrier soit expédié? Donc moi j'ai mis à mon adresse personnelle. Si vous voulez que ce soit à une autre adresse, vous pouvez. Ensuite, souhaitez-vous recevoir tous les originaux de vos courriers par voie postale? Donc moi j'ai mis non. Le scan de tous mes courriers et la réception de l'original des courriers sensibles me suffisent. Comme ça, c'est gratuit. Donc je vous invite à cocher ça. Et un courrier sensible, typiquement, c'est un courrier de l'État, du gouvernement. Ça, c'est réexpédié automatiquement, gratuitement à notre adresse. Et par contre, si c'est une publicité de je ne sais quoi, ça, c'est pas réexpédié automatiquement. Il faut le faire manuellement si vous voulez réexpédier aussi les publicités, etc. Ensuite, souhaitez-vous bénéficier de 15% de réduction avec un paiement annuel? Donc moi, j'ai mis non. Je préfère un abonnement mensuel. Et avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Donc dans mon cas, oui, je suis locataire. Si vous êtes propriétaire, vous mettez oui aussi. Et si vous êtes hébergé sédentaire, chez les parents, chez quelqu'un d'autre, etc., vous mettez bien non. Comme ça, ce sera un justificatif au nom du tiers qui vous sera demandé. On fait suivant. Les informations complémentaires. Donc dans quel pays payez-vous vos impôts? Donc la France. Êtes-vous une personne politiquement exposée? Non. Le régime social. Donc là, vous mettez votre numéro de sécurité sociale. Si vous n'en avez pas, vous mettez je n'ai pas de numéro de sécurité sociale. Votre régime social actuel. Donc là, 95% de la population, on est au régime général de la sécurité sociale. Si vous êtes sur un autre régime, en général, vous le savez, typiquement si vous avez une carte étudiante, vous êtes au régime des étudiants. Si vous êtes un travailleur non indépendant, vous êtes au régime non salarié non agricole. Et ensuite, resterez-vous simultanément, ça c'est si vous avez une activité en parallèle, imaginons que vous êtes salarié, et à côté, vous créez votre micro-entreprise pour Shopify, pour faire de l'e-commerce. Donc dans ce cas-là, vous l'indiquez. Moi, je mets non, je n'aurai aucune autre activité, c'est le statut. On fait suivant. Les cotisations sociales. Donc là, vous pouvez définir si vous préférez payer tous les 3 mois ou tous les mois. Dans mon cas, je préfère tous les 3 mois, ça évite de déclarations supplémentaires. Et du coup, en e-commerce, on est sur 12,8% pour de la vente de marchandises. Donc concrètement, si je vends 100 € de produits, je vais avoir 12,80 € à redonner à l'État. Mis à part si on a le droit à l'ACRE, où là, ça va être 6,4%, donc divisé par 2 la première année. Donc on fait suivant. Les cas particuliers, donc ici, vous pouvez sélectionner certains cas particuliers si vous le souhaitez. Donc moi, je ne souhaite pas opter pour le versement libératoire de l'IR. Ah non, alors moi, c'est je souhaite opter pour le versement. Alors je vais quand même cliquer là, je pense après il va me le proposer. Alors en fait vous pouvez opter si vous le souhaitez pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. En fait ça permet de faire en sorte que si vous vendez de la marchandise, imaginons que vous allez payer 12,8% sur ce que vous vendez, sur votre chiffre d'affaires, ça rajoute 1% que vous allez payer en plus, donc
13,8, mais vous n'aurez pas d'impôt à payer à la fin de l'année. En fait, directement, c'est cet impôt que vous allez payer automatiquement chaque mois ou chaque trimestre en fonction de ce que vous préférez en termes de déclaration, soit chaque mois, soit chaque trimestre. Moi, j'ai pris chaque trimestre juste avant. Par contre, c'est sous condition et donc ça, il faut vérifier si vous rentrez dans les conditions juste ici. Et donc, si vous voulez savoir si vous rentrez dans les conditions pour une part de quotient familial, il faut que sur votre avis d'impôt N-2, donc pour 2024, il faut qu'en 2022, vous ayez moins de 26 000 euros sur votre avis d'impôt avec une part de quotient. Si vous êtes, je crois, avec deux quotients, c'est au-dessus. En tout cas, pour une part, c'est 26 000. Donc, si vous êtes sur l'année N-2, imaginons on est en 2025, en 2023, vous êtes à 20 000 au niveau de votre déclaration d'impôt, vous pouvez prétendre au versement libératoire. Ce n'est pas obligatoire, hein. Moi je le prends ici, donc je souhaite finalement opter pour le versement libératoire. On fait suivant, le compte pro, donc ça c'est si vous souhaitez prendre un compte pro directement pour votre banque en e-commerce. C'est quelque chose qui peut être intéressant pour une raison simple, c'est que concrètement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous envoyez des fonds, imaginons de Shopify qui va être relié à un Stripe ou un PayPal sur votre compte bancaire personnel, au bout d'un moment, vous allez vous faire bloquer votre compte parce que ce sont des comptes personnels qui ne sont pas dédiés à une activité professionnelle. Donc, si vous voulez éviter ça, vous pouvez prendre un compte pro. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le compte pro basique juste ici qui permet d'avoir une carte. On peut payer jusqu'à 20 000 euros. Donc, typiquement, si on a de la pub à faire passer, on utilise la carte pour la pub, des virements, etc. Donc, je vais prendre le pack ici basique. On peut soit le prendre de manière annuelle ou mensuelle. Donc, c'est 10 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Ça permet de tout gérer. Et je fais suivant. L'assurance professionnelle, non. Suivant. J'ai pas de remarques particulières. Si vous avez des remarques, vous pouvez les indiquer. Et comment avez-vous connu LegalPlace? Peu importe, moi j'ai mis bouche à oreille. Donc là, on fait valider. Ensuite, du coup, on arrive sur cette page. Donc le questionnaire, c'est bon. La domiciliation, c'est juste la signature en ligne. Donc ça prend 20 secondes. Je vais le faire juste après. Les justificatifs. Alors, on va avoir une pièce d'identité à mettre à notre nom en cours de validité. Donc ça peut être passeport, carte d'identité avec de naissance. Moi, je vais mettre ma carte d'identité que j'ai en photo. Donc ça, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez ajouter directement. Ensuite, on va avoir quoi d'autre? Un justificatif de domicile. Donc dans mon cas, là, il doit dater de moins de 2 mois, être à mon nom et à mon adresse. Si vous avez Vimimi, que vous étiez hébergé sur un tiers, ce sera un justificatif au nom du tiers qu'il faudra indiquer, qui date de moins de 2 mois. Donc moi, je vais mettre la facture de la box internet, mais vous voyez, vous pouvez mettre vraiment énormément de choses. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Après, le compte pro, c'est optionnel. Donc moi, j'ai pris aussi un compte pro et la signature. Et on est tout bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finaliser les démarches à ce niveau-là pour déposer les dernières pièces justificatives. Et ensuite, c'est directement LegalPlace qui se charge de toute la gestion du dossier avec le greffe, avec l'administration, jusqu'à nous recevoir directement à notre adresse personnelle notre extrait cabis comme quoi notre micro-entreprise pour une activité avec du Shopify, donc une activité e-commerce, elle est bien active, elle est bien en règle à ce niveau-là. Au-delà de ça, moi j'ai pris la domiciliation comme ça, je protège l'adresse personnelle, il n'y a pas besoin de la mettre sur le site ou autre directement. Donc ça c'est hyper important parce que sinon les clients ils peuvent envoyer directement des lettres, des papiers, des produits et tout à notre adresse personnelle et après c'est vraiment un enfer à gérer. Donc voilà par rapport à tout ça. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien de cette vidéo pour que vous suiviez toutes les démarches avec LegalPlace et aussi vous pouvez utiliser le code de réduction que j'ai qui vous donne 15% qui est Julien Oka. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.